La tête de ce nutritionniste camerounais est mise à prix depuis qu'il a déclaré que ce plat consommé localement est un poison pour la santé. Il s'agit du BHB, beignet haricot bouilli, qui est fait au Cameroun. Et les beignets sont faits à base de farine de blé. Et selon lui, la farine de blé ainsi transformée est un poison pour la santé. Et pour cette raison, tout le monde veut sa tête. Quelle est la vérité derrière cette histoire? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Le BHB est un plat camerounais, ou plutôt c'est un plat très consommé en Afrique centrale. C'est un composé de beignets fait à base de farine de blé, de haricots et de bouilli. Il n'y a pas longtemps que cela, le nutritionniste Dr Zorbe, je crois que c'est son nom, a fait une sortie dans laquelle il condamnait la consommation du BHB et s'est mis à dos presque toute la population camerounaise. D'après lui, en effet, l'essentiel, c'est de manger des aliments qui sont vitalisants, des aliments qui sont vivants. Le beignet haricot n'a rien de vitalisant. Et quand vous mangez ça, ça diminue votre vitalité. La preuve, c'est que dès que vous mangez, 30 minutes après, vous avez envie de dormir. Vous avez des gaz, vous avez des ballonnements, et ces gaz-là ont des odeurs de dragon et de putois. Et le beignet haricot est l'habitude alimentaire la plus répandue. De 2 ans à 90 ans, on mange du beignet haricot. On doit l'interroger. On doit se demander s'il est vraiment bon pour nous. Cette affirmation a provoqué la colère de plus d'un. Sur les plateaux de télévision, comme sur les réseaux sociaux, il a été insulté. Je dois dire, attaqué. Certains sont allés même jusqu'à demander qu'il soit fusillé. Rien que pour cela. Or, la question est de savoir, est-ce qu'il a tort ou il a raison? Est-ce qu'il a tort en le disant ou a-t-il raison? Et quels sont les arguments scientifiques qui sous-tendent cette position? Évitez les aliments qui sont hautement transformés et même industriels. Évitez de cuire vos aliments à très haute température. Dans le beignet bouilli haricot, on atteint des températures de 140 degrés. Les vitamines et les nutriments commencent à être dénaturés à partir de 40 degrés. Et ça, c'est vraiment extrêmement dangereux. C'est pour moi ne pas de dire à quelqu'un ce qu'il doit manger, bannir ou autre. Je donne les résultats de la recherche et c'est à chacun de se guider par rapport à ça. Et même certains de ses collègues scientifiques sont sortis pour entériner, pour appuyer sa thèse. Et nous en parlions déjà dans l'une de nos vidéos de Brian Tracy, où il citait ce qu'il avait appelé les 3 poisons blancs, au rang desquels la farine de blé. Un régime de performance maximale pour atteindre une perte de poids rapide et améliorer votre fonctionnement. Vous devriez développer l'habitude d'éliminer les 3 poisons blancs de votre alimentation. Ces poisons blancs sont le sel, le sucre et la farine. Il y a même eu une sortie d'un boulanger reconnu qui abondait en quelque sorte dans le même sens que le nutritionniste en question. Et je vais partager avec vous un extrait de sa sortie. Il s'agit de Boulangerie 3.0. Le beignet à huile est le produit le moins cher qu'on peut obtenir en transformant la farine de blé. Donc, pour des raisons de rentabilité, les minotiers sont obligés d'utiliser la farine faible. Je m'explique. Pour obtenir la farine de beignet, le minotier prendra la farine faible et va la corriger avec des additifs pour obtenir une farine adaptée pour la production des beignets. À ce niveau, certains minotiers trichent en minorant le taux de protéines dans la farine. De ce point de vue, le beignet à huile est le produit le plus pauvre en nutriments parmi tous les produits utilisant le blé comme matière première. Bien que nous constatons ensemble que le beignet à huile est un produit pauvre en nutriments, est-ce que cela fait de ce dernier un produit toxique? Nous renvoyons la question aux nutritionnistes, aux médecins et aux thérapeutes. Et là, c'est l'avis d'un, on va dire, d'un fabricant, d'un boulanger qui abonde en quelque sorte dans le même sens que lui. Ce qu'on a constaté, c'est que le chercheur a été jeté au chien.
le chercheur a été voué aux gémonies. Le chercheur a été taxé de tous les noms d'oiseaux et d'insectes nuisibles. Et ceci pour une seule raison. Souvenez-vous de l'époque de la Renaissance. Nous sommes au XVIIe siècle, fin du XVIe siècle. Il y a eu ce mathématicien du nom de Galilée, quand il a affirmé que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil, alors que tout le monde était convaincu que c'est le contraire. Il était condamné pour cette affirmation à l'époque de la pensée dogmatique, à l'époque de la pensée unique, parce que tout le monde était convaincu que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et Galilée a affirmé que la Terre tourne autour du Soleil. Pour cette raison, Galilée a été condamné à cause de la pensée unique, à cause de la pensée dogmatique. C'est pour vous dire que parfois, la vérité scientifique dépasse l'entendement du commun des mortels. Et ce pour plusieurs raisons. Lorsqu'on n'a pas de preuves scientifiques dans ce qu'on affirme, on a tendance à déplacer le débat. Qu'est-ce qu'on a entendu jusqu'ici concernant ce thérapeute? Les gens affirmaient que ça fait des années qu'on consomme ce plat et que ça n'a jamais posé de problème à personne. Et quelle est la scientificité dans cette affirmation? Je ne la trouve nulle part. C'est juste une affirmation gratuite, peut-être empirique, mais qui n'a pas d'évidence scientifique. Or lui, il parle avec des preuves. Pendant qu'il se fait insulter sur la toile, il est dans la recherche. Il est dans les champs. Il continue à faire sa recherche. Il s'appuie sur les évidences de sa recherche, pendant que la masse, la populace, s'appuie sur le pathos, l'émotionnel, les affirmations gratuites, des affirmations qui parfois ne relèvent malheureusement pas du bon sens. Parce que le bon sens veut qu'on s'attaque à ses arguments et non à sa personne. Mais ce n'est pas ce qui a été observé lorsqu'il a critiqué publiquement ce plat qui est tant aimé. L'amour que les Camerounais ou les Africains d'Afrique centrale ont pour ce plat ne lui ôte pas son caractère toxique, si il est avéré, bien sûr. Et c'est en cela que on comprend la force du formatage. Quand on est formaté à croire en commun, à penser en commun, à penser par procuration, on a du mal à accepter les gens qui rament à contre-courant, les gens qui osent penser le contraire, les gens qui osent dépasser les sentiers battus, qui osent s'attaquer aux vérités jusque-là communément acceptées. On peut être 70% à avoir le même avis et 70% à avoir tort. C'est 30% qui a raison. Le nombre de personnes qui croient au mensonge ne fait pas de ce mensonge une vérité. N'est-ce pas? C'est la force du nombre. Mais est-ce la force de la vérité? Est-ce la force de la raison? Et c'est à ce niveau que tout le monde a péché, en s'attaquant à ce docteur Zorbeux, qui a juste partagé les résultats de sa recherche. Et espérons que le temps lui donne raison. La créativité ou l'innovation commence lorsque tu sais te remettre en question. La créativité commence lorsque tu sais te remettre en question. Remettre en question ce qui était connu jusque-là comme vérité universelle. À condition que ta remise en question débouche sur une proposition qualitativement supérieure à ce qui existait jusque-là. Pour progresser dans la vie, ce que je veux dire, tu n'as pas à chercher l'unanimité. Tu n'as pas à chercher la validation des autres. Surtout des gens qui n'ont pas la connaissance. Des gens qui sont guidés par leurs émotions. Qui sont guidés par les intérêts, par leurs intérêts personnels. Parce qu'on peut comprendre derrière cet acharnement que Zorbeux s'attaque à un secteur économique assez fort. C'est les entreprises de restauration qui proposent ce plat
emploie de nombreuses personnes, génère beaucoup de revenus et aide à l'économie. Du point de vue économique, on sait le manque à gagner qu'il peut créer. Mais son intervention est purement scientifique. Peu importe les conséquences que cela peut engendrer. On est d'accord qu'économiquement, ça pourrait créer un scandale. Mais le scandale qui sera amené à créer du point de vue économique annule-t-il la scientificité de son postulat? Va donc savoir. Et je pense que lorsqu'on est convaincu par les résultats de sa recherche, on doit les défendre. Et on l'a vu le faire. On doit les défendre peu importe l'adversité qu'on a en face. Parce que parfois les gens sont dans l'adversité à cause de l'ignorance, pas volontairement. Certains y sont par suivisme moutonnier. Parce que l'être humain a toujours tendance à suivre la foule, à suivre la masse, à suivre la majorité. Et comme j'ai dit plus haut, la majorité a la force du nombre, pas forcément la force de la raison, pas la force de la vérité. Et quand tu y crois, quand tu crois à la vérité, à ce que tu fais, quand tu crois à ton travail, quand tu es maître de ton travail, maître de ta science, ce que tu dois faire, c'est de résister. Ce n'est pas de céder, mais de résister à la pression de la foule, à la pression de la masse. Parce qu'à terme, la masse finit toujours par rejoindre la vérité. Parfois avec un peu de retard. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Partagez sinon, activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et à très bientôt.